Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Donc on se retrouve avec la vidéo de Guillaume. Merci à Guillaume. Donc tant que j'y suis, vous pouvez aller voir sur son Flickr. Donc vous allez là, comme je vous montre à l'écran, vous allez voir, vous tapez Flickr. Ensuite, une fois que vous êtes sur Flickr, pas besoin de vous inscrire hein, pour voir les photos ou même pour les télécharger. Donc là vous cherchez, comme j'écris, Guillaume, plus loin, Henri, voilà. Après vous recherchez, en bas, voilà. Et ensuite là vous avez plusieurs onglets, donc vous voyez photo et vous allez dans personne. Une fois que vous allez dans personne, vous allez avoir un logo, donc son logo lui c'est un 6M il me semble. Donc voilà, celui-là. Vous cliquez dessus et là vous voyez toutes ces photos. Donc voilà les photos qu'il a faites. Donc il va en rajouter hein. Et en plus ce qu'il y a de bien sur ces photos, vous avez tous les détails, donc les paramètres de l'appareil, du réflexe quand il a pris de la photo, donc la focale, les ISO, tout ce qu'il y a avec. Et vous avez plusieurs albums, donc voilà, comme je suis dessus là. Alors récolte de maïs, récolte de carottes, enfin plein de possibilités. Et l'avantage de ce site là, vous pouvez télécharger les photos gratuitement et avec une super qualité. Donc en 1080p, vous pouvez du coup faire des super fonds d'écran bien sympa quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le suivre, créer un compte pourquoi pas. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, salut, à la prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve à bord du John Deere 6110 RC. Le 6110 RC c'est un tracteur qui a une puissance nominale de 110 chevaux et qui est le remplaçant d'un 6105R, donc un tracteur de puissance équivalente sur l'exploitation. Donc ce tracteur est de 2016 et comptabilise aujourd'hui environ 697 heures. Donc c'est un tracteur qui est destiné à faire des travaux de traction principalement, drumballer, fauchage, fanage. Et on est sur une exploitation laitière ici, donc pas de céréales. Donc pour commencer, avant d'attaquer à broyer, on va faire une petite présentation générale de ce tracteur. Donc c'est un tracteur qui est équipé d'une boîte manuelle. Donc c'est une boîte qui possède 6 gammes et 4 vitesses par gamme. Donc c'est la Power Quad de chez John Deere, si vous connaissez. C'est un tracteur qui est également équipé de 3 distributeurs hydrauliques mécaniques, donc qui sont commandables sur l'arrière du tracteur, ne dispose pas de relevage avant. Il dispose d'un pont avant suspendu, de 4 pneus basse pression, donc c'est des Michelin Omnivib, du 520 à l'arrière, et donc d'un relevage en 4-3, ainsi que d'une commande de relevage électrique. Voilà. Voilà pour les présentations générales du tracteur. Donc après on a l'autoradio, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de tracteurs maintenant, un siège passager, ainsi que les derniers tableaux de bord de chez John Deere. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà une vue du tableau de bord qu'on peut retrouver. Donc c'est le tableau de bord qu'on peut retrouver sur les John Deere 6M, si vous connaissez. Ça reprend un petit peu toutes les caractéristiques. Donc on a un ordinateur, on a différents menus à l'intérieur. Donc là on est sur le menu pour les tours minutes. Si j'accélère, vous allez voir que forcément ça change le régime moteur. Donc là le nombre d'heures, 699,4 heures. L'heure à laquelle je suis maintenant, la consommation moyenne. Donc on voit que c'est un tracteur qui a 7,3 litres de consommation moyenne. C'est un tracteur qui a fait beaucoup de travail du sol avant et qui a fait des travaux de fenaison. Donc voilà le nombre total cultivé, enfin toutes les options qui sont reprises à l'intérieur de ces modèles. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un tracteur qui dispose de 3 distributeurs hydrauliques. Donc c'est des distributeurs mécaniques, donc on a 3 positions. Donc là qui commande le départ du broyeur, une autre position quand on pousse totalement à l'avant, donc on dispose de la position flottante sur ces distributeurs.
Donc ça reprend toutes les caractéristiques sur les 3 distributeurs, c'est la même chose. Voilà, donc la boîte, maintenant on va parler un peu de la boîte de vitesse. Vous avez la boîte de vitesse, donc comme je vous disais, de A à F. Donc c'est une boîte qui a 6 gammes et 4 vitesses par gamme. Donc voilà, donc là c'est une boîte qui a le frein de parking. Donc maintenant on utilise très peu le frein à main, même si celui-ci est quand même sur le tracteur, vous voyez, on s'en sert pas du tout. On va plutôt utiliser le frein de boîte, c'est plus costaud que le frein à main. Et donc comme je vous disais, c'est une boîte où il y a 4 vitesses par gamme. Donc là je suis en C, je peux augmenter de 4 rapports. Donc là je les tombe ou je les monte, voilà. Donc voilà. Et maintenant vous allez me suivre pour passer un petit peu de broyeur. Un petit tour de la machine. Donc comme je vous disais tout à l'heure en vue de cabine, on est sur un tracteur 6110 RC de chez John Deere, comme vous pouvez voir ici. Donc ce tracteur, comme je disais tout à l'heure, fait 110 chevaux et une surpuissance, et à l'arrière on a le broyeur. Donc c'est un broyeur des voies. Et là on a une petite vue du relevage avec les 3 distributeurs, le retour libre, la prise de frein, la prise électrique. Donc c'est un broyeur qui tourne sur le 1000 tours minute et qu'on a refait à neuf. C'est un broyeur qui a été acheté en 2003 sur l'exploitation. Les marteaux ont beaucoup travaillé, ont été énormément usés, et récemment on les a changés. On est reparti sur du marteau neuf. Donc, comme vous pouvez voir ici, et on a changé les roulements du rouleau. Donc le souci qu'on a avec ces marteaux, c'est que lorsqu'on perd un marteau et qu'on en remet un neuf, ça déséquilibre tout l'ensemble du broyeur et ça cintre le rouleau, ça cintre le rotor, ça le voile en fait. Et donc on a de nombreuses vibrations. Et le fait de rechanger et de remettre tous les couteaux à neuf, tous les marteaux à neuf, ça fait que ça va régler le rotor du broyeur pour que celui-ci tourne de façon plus régulière et vibre beaucoup moins. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est un broyeur qui se déporte sur un côté. En fait, le fait de se déporter sur un côté va faire que la cardan va pouvoir travailler droit. On a une cardan qui est en grand angle, mais pour travailler le mieux possible avec cette cardan, il faut que celle-ci soit droite. Donc quand on va travailler, quand on va avoir la position de mise au champ, on va décaler le broyeur le plus sur un côté. Donc comme vous pouvez voir déjà, le broyeur dépasse vachement du bord du tracteur. Et donc le fait de le déporter encore sur le côté ne se fait qu'au champ, car sur la route ce serait beaucoup trop large. Alors arrêtons-nous là 5 minutes. Donc je fais
quelques passages sur les points que je vais expliquer tout à l'heure, sur les chardons et les fougères. Et maintenant on va aller un petit peu s'approcher du broyeur pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc on est sur un broyeur à marteau, ce sont des marteaux qui sont mobiles à l'intérieur comme vous pouvez voir ici. C'est ces marteaux qui vont aller frapper un petit peu toutes ces tiges et ces herbes lorsqu'on va poser le broyeur au sol et qui vont les broyer et les déchiqueter. Donc on est sur un marteau, les marteaux ont été changés, c'est des marteaux adaptables qu'on a montés à la place. Donc c'est un petit peu les premiers tours qu'il fait depuis que les marteaux ont été changés. Puis on voit que ça fonctionne pas trop mal. Il faut que le marteau maintenant, que le rotor arrive à se rééquilibrer un petit peu et puis ce sera reparti pour 10 ans.